Qui font pas les efforts défensifs, mais je pense que là où je suis le plus déçu, effectivement, c'est que offensivement, il se passe rien avec les 4 devant. Enfin, c'est là que j'attendais qu'ils fassent la différence. Le milieu de terrain, bon, ce soir, on va encore en reparler, mais t'es obligé. L'année dernière, ils avaient Kroos qui est capable de dicter le tempo, de distiller les ballons. Là, aujourd'hui, au milieu de terrain, c'est un milieu de terrain travailleur qui va récupérer des ballons, qui va être costaud, mais il n'y a personne pour les mettre dans les meilleures conditions aussi au 4 de devant. La question, c'est est-ce que c'est la fin d'une époque peut-être qu'on peut demander à François et Christophe qui ont commenté ce match, est-ce qu'il y a une ambiance un peu de fin de règne? Est-ce que les gens que vous avez croisés au stade avant, alors ils avaient tous l'espoir que ça se fasse, mais on sent un désenchantement, la fin d'une histoire de ce groupe qui a très peu évolué depuis plusieurs années, hein. Oui, c'est une tristesse générale qui s'est diffusée tout au long de cette soirée. Avant le match, les supporters y croyaient. Tout le monde semblait même persuadé que le Real allait le faire. Et puis à aucun moment dans le match, on a senti que ce scénario était possible finalement, Christophe. Ouais, c'est vrai. Il y avait peut-être plus d'espoir aujourd'hui que d'habitude parce que les années précédentes ont eu leur lot de gloire. Et c'est vrai que finalement, les attentes étaient beaucoup trop fortes par rapport à ce qu'on a vu ce soir. Mais finalement, il n'y a pas de surprise. Je rejoins Samir. Moi, je suis assez ravi ce soir que le football ait triomphé parce que le collectif d'Arsenal a pris le pas sur les individualités du Real. Mais c'est vrai que ce Real a du mal vraiment à se trouver, à créer quelque chose. Ça manque vraiment d'inventivité, de génie, de folie. Voilà, on les a sentis dans l'incapacité totale aujourd'hui à provoquer les choses et à faire la différence. Après, je ne sais pas si c'est la fin d'une histoire. C'était censé être le début d'une nouvelle histoire avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Force est de constater que ça n'a pas fonctionné cette saison. Juste un mot avant de parler de Kylian Mbappé. Le Real éliminé en quart de finale. C'est rare, pas rare? C'est rare de ne pas voir le Real en demi-finale de Ligue des Champions. Ce n'est que la 3e fois en 15 ans que le Real est absent des demi-finales et la première fois depuis 2020. Et c'est terrible pour Kylian Mbappé qui est venu à Madrid pour gagner des titres, pour aller plus loin, pour dépasser le plafond de verre et qui là se prend le plafond ce soir. J'ai une question. Quand vous dites fin de cycle ou fin d'histoire, vous faites allusion à quoi pour qu'on puisse... Je pense à Carlo Ancelotti, par exemple. Je pense que pour lui, ça va être... je pense D'ailleurs, Carlo Ancelotti, c'est la première fois qu'il s'arrête aussi tôt dans la compétition avec le Real Madrid, que ce soit lors de son premier et là de son deuxième passage. Peut-être aussi la fin d'une surdomination du foot européen dans la continuité. Attention, il a gagné une année sur deux, le Real. Ouais. Donc peut-être que l'année prochaine, il a gagné son renouvellement, notamment du milieu de terrain. On a fait tous le constat qu'il y avait avec la retraite de Kroos et tout un manque Modric de recrutement. Aussi qui commence à vieillir. Modric qui va partir, qui va arrêter certainement. Donc il y a des nouveaux joueurs qui vont devenir les leaders. Oui. Même si certains sont déjà là, Bellingham et donc Mbappé. Parlons de lui. On a quelques images d'une caméra isolée sur son match. Il n'a pas pesé encore ce soir, malgré ses tentatives, malgré le penalty obtenu dans un premier temps et finalement annulé après vérification auprès de la VAR. C'est aussi là un constat d'impuissance qu'on est obligé de faire. Tout à fait. Mais je pense que ce constat-là, on pouvait le faire déjà après la double confrontation contre l'Atlético. On a laissé le bénéfice du doute après sa grosse performance face à Manchester City. Mais aujourd'hui, force est de constater que s'il n'y a pas un gros collectif derrière avec des joueurs qui le mettent dans les meilleures conditions, il a un peu plus de mal à exister parce que ses qualités principales qui lui ont permis de faire la différence pendant tant d'années, je le trouve un peu moins explosif, un peu moins concerné. Donc, Oui, puis je pense qu'il est moins servi dans de bonnes conditions comme il l'a été au PSG. Parce que le milieu de terrain du Real a vraiment baissé en gamme. Donc aujourd'hui, il se retrouve... avec une quête. Il y a plus de fulgurance aussi. Oui, mais aussi parce qu'il est moins servi, je suis assez d'accord, mais quelle déception pour lui, qui attendait juste ça, de gagner des titres, et pour le coup, ça commence très mal. Aurélien Tchouameni est avec Margot Dumont, pardon. Aurélien, comment vous expliquez ce soir cet échec, cette élimination? Est-ce qu'il y avait trop d'écart à vos yeux ce soir contre Arsenal? La vérité, c'est qu'on est déçus. On est déçus parce qu'en commençant cette double confrontation, on avait à cœur de continuer dans cette Champions League. Après, la vérité, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous sur les deux confrontations. Il nous a manqué des choses. On a essayé de donner le maximum, de créer des occasions et de renverser la tendance aujourd'hui, mais c'était pas suffisant. Donc félicitations à eux. Et on va continuer jusqu'à la fin de saison pour donner le maximum pour gagner des titres. Et pourquoi tant d'impuissance
différence sur le terrain? Je sais pas, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on analyse tous ensemble en tant qu'équipe. On avait à cœur, je pense qu'aujourd'hui il y avait une bonne attitude, mais ça n'a pas suffi. On se devait de faire beaucoup mieux pour essayer de mettre un peu plus de folie dans le match, essayer de se créer des occasions. Je pense qu'on en a eu, mais quand on regarde le score sur les doubles confrontations, c'était pas suffisant. Donc il va falloir qu'on se remette au travail et on sera de retour la saison prochaine. Ce qui ressort aussi, c'est ce problème collectif finalement, le manque de connexion sur le terrain. Comment vous le ressentez? Est-ce que c'est aussi ça qui a été le problème dans cette double confrontation? Si c'est le problème, je sais pas. En tout cas, quand on regarde les doubles confrontations, ils ont été supérieurs que nous et ça doit pas se passer comme ça normalement. On est le Real Madrid, on se doit d'être meilleur que le visage qu'on a montré sur les deux matchs. Donc forcément, il y a des choses à corriger. Kylian Mbappé, vous l'avez pas recroisé? C'est ce que vous m'avez confié juste avant. Vous n'avez aucune nouvelle? Non, je sais qu'il a eu un petit pépin à la cheville. On espère que ça sera pas trop grave parce que on a encore pas mal de compétitions à aller chercher et on aura besoin de tout le monde. Vous supportez quand même le Paris Saint-Germain, club français, vous en tant que Français, pour cette fin de saison? Évidemment, on a regardé le match hier. Voilà, on est content de leur qualification en tant que Français. On aurait aimé jouer contre eux, mais bon, on va voir comment ça va se passer pour la suite pour eux. Merci beaucoup Aurélien, merci à vous. Aurélien Tchouameni avec Margot Dumont. Et puis pour rebondir juste sur Kylian Mbappé, juste son bilan sur les huitièmes de finale et quarts de finale, 4 matchs, aller-retour. Il est famélique, c'est pas de but, 6 tirs, dont 3 cadrés. Voilà. C'est pauvre. L'un des absents importants de ces. Ça fait pas une tir cadré par match. Ouais, non, c'est pauvre, ouais. Et enfin, je sais que parfois j'ai été un peu sévère avec lui, mais ça commence à durer maintenant, quoi. C'est-à-dire que à l'Euro, il y a eu des problèmes physiques. La dernière saison au PSG, on pouvait le comprendre, l'émotionnement était difficile à gérer parce que son départ était acté, tout en ne l'étant pas, etc. Mais là, il est dans un collectif où tout le monde l'a désiré, tout le monde le veut. Et il n'existe que par les buts maintenant. Donc le jour où ils n'y sont pas, il reste plus grand-chose. Et j'espère que ça va amener des remises en question. Parlons du PSG Arsenal à venir. Match aller, donc on le rappelle, à l'Emirates. Match retour au Parc des Princes. Est-ce que c'est pas mieux de jouer Arsenal plutôt qu'un Real avec lequel il y a quand même quelque chose de mental compliqué? Il y aurait eu le retour de Mbappé. On l'a vu en phase de poule, Hervé, quand même. Pour moi, non. Oui, c'était pas facile. Oui, je suis pas en train de dire que c'est facile. Non, je dis, est-ce que c'est vous dites ça psychologiquement pas mieux que le Real? Psychologiquement peut-être, mais pour moi non. C'est plus un traquenard de jouer à Arsenal qui est meilleur collectivement que le Real Madrid qui avait énormément de faiblesses collectivement. Mais j'envisageais si jamais le Real s'était qualifié, avait mis 4-0 à Arsenal, par exemple. On revoit les matchs du match de saison régulière, c'était il y a 6 mois, c'était en tout début de compétition, début octobre. Et ce soir-là, Paris, il n'y avait pas eu match face à cette équipe d'Arsenal, notamment en milieu de terrain. Mais c'était pas le même Paris. Bien sûr. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'était il y a 6 mois. C'est vraiment pas le même Donnarumma. Oui, exactement. Donc Donnarumma a été très en difficulté. Le collectif, c'était pas celui d'aujourd'hui. Et effectivement, contre le Real Madrid, si le PSG tombait contre le Real Madrid, émotionnellement, ça aurait été dur à gérer. Mais je pense que comme ce soir, le collectif aurait gagné parce qu'il manque trop de choses au Real Madrid. Je trouve que le PSG a une palette offensive peut-être encore plus large qu'Arsenal, mais je vois Arsenal un impact physique et technique au milieu de terrain qui peut être éventuellement supérieur parce qu'au milieu de terrain, que ce soit Partey, Rice ou Degarde, etc., il y a à la fois de la force, de la technique, un peu d'expérience, un peu plus qu'au Paris Saint-Germain. Et on a vu hier quelques lacunes du PSG contre Aston Villa en deuxième Paris période. n'a jamais battu Arsenal en compétition européenne. Après, ce sont aussi deux équipes qui sont pour moi les deux meilleurs exemples de cette saison en Ligue des Champions. Pas de vrais grands noms dans l'équipe, mais des équipes qui travaillent, qui ont un collectif et qui défendent très bien. Donc, ils sont un petit peu similaires dans ce cas-là. Donc, ça va être intéressant. J'ai juste hâte de voir le delta de progression parce que pour le coup, comme ils se sont déjà rencontrés, ça nous permettra de nous rendre compte vraiment la progression du Paris Saint-Germain. Et petite précision, Thomas Partey, qui a pris un jaune en fin de match, sera absent lors du match aller. Ça, c'est une grosse absence. Ça, c'est une grosse absence importante, effectivement. Oui, c'est le seul qui sera absent, puisqu'ensuite tous les cartons sont remis à 0. Parce qu'on oublie quand même que cette équipe d'Arsenal, elle a éliminé le Real Madrid, sans numéro 9, puisqu'ils sont tous blessés. Merino, qui est un milieu de terrain, occupe merveilleusement bien ce rôle, on l'a encore vu ce soir. Et sans doute son meilleur joueur en défense centrale, Gabriel, qui est absent maintenant depuis quelques jours et qui a raté la confrontation aller-retour. Ça donne encore plus d'importance à la performance d'Arsenal sur cet aller-retour. Encore une confrontation franco-anglaise pour les Parisiens. On a parlé à l'instant du match de l'Inter. Je vois que Mikel Arteta
est en direct dans le Canal Champions Club avec Margot Dumont. Michael Arteta qui me confiait être très heureux de retourner au Parc des Princes, puisque ça y est, vous allez retrouver le Paris Saint-Germain, surtout retrouver le Parc des Princes que vous n'aviez pas retrouvé depuis que vous avez quitté le club en tant que joueur. Ce sera vraiment un moment très spécial, mais d'abord il faut profiter de ce soir. C'est un grand accomplissement pour nous. On a battu la meilleure équipe d'Europe. C'est la 3e fois de notre histoire que nous le faisons, que nous allons en demi-finale. Donc on va profiter, on va aller en demi-finale. Vous pouvez nous raconter votre plan de jeu ce soir? Comment vous avez battu et éliminé le Real Madrid? Tout ce qu'on a planifié, en fait, n'est pas arrivé. C'était différent. Il y a toujours des incertitudes dans le match, surtout face au Real Madrid. Tout peut arriver. C'était une incroyable atmosphère ce soir. Les joueurs ont bien géré la situation. Avez-vous vu le match hier soir, PSG Aston Villa? Et que pensez-vous de cette équipe qui a progressé depuis octobre? C'est incroyable, je suis un très grand fan de Luis Enrique depuis plusieurs années. C'est un entraîneur incroyable. Ce qu'il a construit avec cette équipe, c'est vraiment spécial. Leur régularité, leur manière de jouer, ce sera vraiment difficile pour nous. Et vous êtes heureux de retourner au Parc des Princes? Oui, ce sera très spécial pour moi. J'ai aimé jouer là-bas. C'est vraiment spécial. C'était mes débuts en tant que footballeur professionnel. Ce sera vraiment spécial. Merci Margot. Michael Arteta qui, si je ne me trompe pas, passait une seule saison comme joueur. 1 an et demi à Paris en 2001-2002. C'est ce début de sa carrière. Pour s'émanciper, il avait décidé d'aller au Paris Saint-Germain. Il était prêté même à l'époque au Paris Saint-Germain. Et il est parti assez rapidement. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non. Non, pas du tout. Il a sommeil, là, il veut Barça-Inter, donc en demi-finale. Juste vous rappeler que c'était un rendez-vous en 2010. On se souvient de cette confrontation. Je vous dis, bien, moi ça va pas. Non, ça va pas. Déjà, j'y croyais pas la remontada. Donc, j'attendais rien. Mais j'attendais rien.